Salut Internet, comme tu peux le voir, depuis ma petite Belgique, je me suis mis en autoconfinement chez moi, puisque nos autorités se sont montrées tout aussi incompétentes pour prendre des décisions fermes à temps que le reste de l'Europe. Pas de générique, parce que l'heure n'est plus du tout à la déconnade. Ne pensez pas que vous connaissez à l'avance le contenu d'une vidéo ou d'une communication, quelle qu'elle soit. La situation change de jour en jour, d'heure en heure, on a des surprises tout le temps. Donc avant de rentrer dans les infos que j'ai à vous donner, on commence par les recommandations mises à jour. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Alors je commence par ma légitimité pour parler du coronavirus. En tant que vulgarisateur, membre de divers trucs comme le Café des Sciences, de nombreux groupes de discussion sceptiques et scientifiques, qui contiennent beaucoup de personnes qui ont des formations scientifiques, de premier plan sur la crise en cours, qui s'échangent des documents, eux aussi de premier plan, que je reçois donc également, j'ai accès à des informations d'une certaine qualité. Les scientifiques les plus compétents étant évidemment surbookés, les vulgarisateurs ont donc un rôle de médiateur à jouer. Ma méthode de recherche se calquant du mieux possible sur la méthode scientifique, je me suis dit qu'il était de ma responsabilité de vous transmettre les informations que je reçois, et vu ma petite expérience de communication et de pédagogie avec le public depuis 5 ans sur cette chaîne, je le ferai de la façon dont je pense qu'il faut vous les transmettre. Donc voilà, ça c'est pour ma légitimité. L'info, en ce moment, elle est très difficile à trier. Même dans mes réseaux les plus fiables, nous voyons apparaître des fake news, des faux rapports scientifiques et du colportage de rumeurs enrobées de science, que nous détectons très tardivement. Quand on détecte un truc le lendemain, c'est déjà trop tard. Nous avons même des infos qui s'avèrent être des fakes, et puis en fait finalement non, c'était pas des fakes, c'était une vraie information. Et tout ça, ça nous fait perdre un temps précieux, d'autant que vu l'urgence, on essaye de sortir l'info le plus vite possible. Mais voilà, la situation est vraiment très difficile. Alors tout ça, ça veut dire un truc très important, ça veut dire que, je serai probablement un des rares à vous le dire d'ailleurs, ça signifie que moi-même, comme tous ceux qui s'expriment sur l'actu, médias y compris, allons très probablement vous donner de fausses informations. Donc ça et là, on risque de vous lâcher de fausses informations. Et par un excès de prudence, pour certains trucs, on manquera de vous donner de la bonne information à temps et en heure. Donc voilà, il n'y a pas que dans les hôpitaux que la limite est atteinte. Alors puisqu'on est tous censés avoir du temps à consacrer, n'hésitez pas à vérifier les informations et à communiquer les fake news que vous aurez trouvées. Du coup, si je dis de la merde, je ferai des errata, je ferai des corrections, et je pense pas malheureusement que vous trouverez beaucoup d'erratums dans les grands médias, dans les journaux et dans les journaux télévisés. C'est peut-être le moment de changer cette lamentable tradition d'ailleurs, voire même de la réclamer en tant que public, parce que le public aussi, il a une responsabilité dans le comportement des journaux qu'il consulte, achète, valide. Toujours dans les infos les plus importantes, on revient sur le reste chez toi, c'est-à-dire ne pas sortir du tout. La Belgique, mon pays, marche dans les pas de la France et de l'Italie. Or, la situation est très grave et beaucoup trop de gens prennent encore ça à la légère, voire à la rigolade. Je vois des gens se promener, faire leurs courses, en famille, aller au marché, tranquille quoi. Mais les petits gars, dans à peu près une semaine, et j'espère très sincèrement me tromper, ces gens-là seront pétrifiés d'effroi et de regret en constatant qu'ils ont littéralement du sang sur les mains. Je sais que c'est fort ce que je dis, mais à un moment donné, il faut peut-être un peu regarder les choses en face. Si je prends rien que ce que Macron a dit sur l'exercice physique, qu'on peut en faire un petit peu, mais sans vraiment trop préciser, moi je vous le dis très simplement, sortir, c'est un risque réel de contamination accidentelle. C'est-à-dire un risque sur lequel vous n'avez aucun contrôle. On pourrait se risquer à faire la comparaison avec le pote qu'on laisse rouler bourré en fait. Oui, s'il se passe rien et qu'il sait bien conduire, il va pouvoir rouler bourré. Mais au moindre accident, au moindre imprévu, son temps de réaction est évidemment beaucoup moindre, et voilà, il est dedans, quoi, point barre. Mais je m'égare, mais c'est une comparaison intéressante quand même. Sortir, ça revient à littéralement parier que tout va bien se passer, et dans le vrai monde, vous n'en savez rien. C'est un pari. La seule chose qu'on sait, c'est que le virus ne frappe pas aux portes. Et donc, si vous êtes sain et que vous restez chez vous et que vous désinfectez tout ce qui vient de l'extérieur, vous ne serez pas contaminé. Ou en tout cas, vous aurez tellement diminué les chances statistiques que ça vous arrive
qu'on peut considérer que vous ne serez pas contaminé. Alors oui, si on prend 1 million de gens qui font ça, évidemment, dans le tas, il va y en avoir une très faible quantité statistique qui vont quand même le choper malgré leurs efforts, mais c'est très peu comparé à ceux qui font pas d'efforts. Et je trouve ça dingue de devoir le rappeler, mais bon, bref. Donc, en fait, le président français a pris le pari, et j'insiste sur le mot pari, qu'il y avait plus de bénéfices à vous laisser faire un peu d'exercice pour booster votre système immunitaire et garder la bonne humeur, qu'à vous confiner chez vous inconditionnellement. Sauf que savoir si c'est ou pas la bonne solution, ça on le saura dans 15 jours, parce que là, maintenant, personne ne peut deviner si c'est le vrai bon choix. Personne. Et pareil pour le mauvais choix. Personne. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Alors, en vrac, il faut promener le chien parce que vous n'avez pas de jardin. Eh ben, choisissez un moment où plus personne n'est en rue et ne laissez pas votre animal toucher les zones susceptibles d'avoir été touchées par un autre animal. Nettoyez son museau avant de rentrer chez vous et nettoyez les endroits possiblement contaminés à l'eau savonneuse. C'est largement suffisant. Les animaux ne chopent pas la maladie, effectivement ils ne sont pas directement contagieux parce qu'ils l'auraient attrapé. En revanche, les animaux, c'est des surfaces comme les autres. Je ne veux pas les comparer à des objets, mais quand on dit n'échangez pas les objets, on est un petit peu... Enfin, je veux dire, le virus, il regarde pas un chien en se disant « Ah, oh non, moi je voulais sauter sur un bic, pas sur un chien ». N'oubliez pas que cette saloperie, dans les pires estimations, peut rester, pouvez vous la choper si elle est sur une surface à l'air libre jusqu'à 9 jours, même si on dit en moyenne 3 heures, voire 3 jours pour certaines surfaces. Certaines études font état de 9 jours, et vous êtes contagieux 4 à 5 jours avant de développer les symptômes. Vous pouvez même être contagieux pendant 20 jours sans avoir le moindre symptôme. Pendant 20 jours. Alors bien sûr, ça vaut aussi pour les chats, les crocodiles, les serpents, enfin tout ce que vous voulez. Même si vous croyez savoir que votre chat va nulle part et qu'il reste à pioncer tranquille sur le toit ou sur la terrasse, ça reste une croyance. La vie secrète de votre chat, vous ne la connaissez pas. Il survivra avec sa litière, avec ses croquettes et vos caresses. Votre patron vous dit d'aller bosser, et ben dites-lui que vous toussez. Voilà, c'est tout. Vous dites que vous toussez et vous restez chez vous. Soyez plus responsable que lui. C'est pas parce que c'est un patron que c'est un surhomme. Il n'a pas de droit de vie et de mort sur vous, ni les concitoyens, ni quoi que ce soit. Mon astuce santé, pour nous protéger du coronavirus, c'est le poivre. Eh ouais, le poivre. Vous en mettez un petit peu sur la main, vous le sniffez comme ça va vous faire le nez qui coule et les yeux qui pleurent. À ce moment-là, vous appelez le médecin, vous lui dites que vous avez le nez qui coule, que vous toussez un peu, que vous êtes inquiet, il vous file un certificat médical, vous ne retournez plus bosser, votre boss ne vous emmerde pas avec ça, et vous faites partie de la solution au lieu de faire partie du problème. Parce que là, on fait soit partie de la solution, soit de partie du problème. Il n'y a pas de neutralité possible. Pour ceux qui doivent télétravailler mais qui ne savent pas comment télétravailler, l'ami Pline a fait une petite vidéo tuto qui est en description et dans les fiches. Je veux dire là, vous n'avez plus du tout d'excuses. Le schéma, on vous invite à une soirée Netflix, une soirée jeu de société, une soirée raclette, une soirée confinement entre amis. Raisonnez ces amis, parce qu'ils font partie du problème de façon active. C'est égoïste et irresponsable, il y a juste 0 excuse valable à ce genre d'événement. Alors, les masques, le seul qui fonctionne, c'est le FFP2, et encore, il tient 4 heures. Alors, les petits vendeurs de masques à la sauvette, ou les confectionneurs de masques en tissu, vous avez de bonnes intentions, mais vous allez juste provoquer l'inverse de ce que vous espérez éviter aux gens. Les bidules faits maison, c'est 0 efficacité. Sinon, dans les hôpitaux où il manque des masques, ils seraient avec des écharpes autour du nez. Réfléchissez 30 secondes. Merci. Alors, les rumeurs sur le gel hydroalcoolique. Alors en fait, son seul avantage, c'est d'être portable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau savonneuse suffit à se débarrasser du virus. Sur les mains, les aliments, les poignées de porte, etc. Donc pas de panique, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, vous prenez de l'eau savonneuse, ça fait tout à fait le job. Si ce virus a au moins une faiblesse, c'est celle-là, on va quand même en profiter. Les courses. Alors là, ceux qui font des stocks de flotte, des bouteilles d'eau, vous montrez juste que vous n'avez en fait rien compris au fonctionnement de la crise actuelle. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'eau courante. Elle va pas s'arrêter de couler et elle va pas être contaminée. Il y en aura toujours et elle sera toujours, le saviez-vous, l'eau la plus saine que vous pouvez boire, même quand elle goûte pas bon. Vous voulez promener seul et éviter toute personne à moins de 3 mètres? J'ai mis 3 parce que, allons-y. Comprenez que, oui, vous ne risquez rien, oui, vous risquez de ne pas être contagieux, mais votre présence dehors participe à donner l'impression que c'est pas grave de sortir. Soyez un exemple en restant chez vous. Nous avons la responsabilité, chacun, de montrer l'exemple. Toute réflexion qui n'implique que vous-même est biaisée, est fausse, est mauvaise.
Le problème étant collectif et planétaire, seule la discipline de groupe sera efficace. Un peu comme ce fut le cas en Asie, contrairement à l'ensemble de l'Europe, qui fait véritablement figure de mauvais élèves. Alors là, je vous le dis, on est vraiment les glands de la planète, hein. Avec nos mesures prises 3 semaines en retard alors que le truc, on le voyait arriver, on est les gros nazes. Va falloir regarder ça bien en face quand on comptera nos morts, hein, je vous le dis franchement. Ce qu'on est déjà en train de faire d'ailleurs. Alors là, ouais, quelqu'un vous raconte qu'il existe un moyen alternatif pour se protéger ou guérir du virus que le gouvernement ou Big Pharma nous cache. Et oui, ils sont toujours là, ceux-là. Raisonnez cette personne parce qu'elle est littéralement en train de se croire plus compétente que les milliers de médecins. Les milliers de médecins qui luttent parfois au prix de leur vie, au prix de leur vie, contre cette saloperie. L'heure n'est plus au débat de complotistes, des homéopathes et des vendeurs de pierres magnétiques. Hein, on n'a plus le temps de ça. Même lorsque ceux-ci sont recommandés par un pharmacien en qui vous avez confiance, voire un médecin généraliste. Parce que oui, il y en a qui n'ont pas les pieds sur terre, vraiment. Vu ce qu'on m'envoie, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. L'aromathérapie, l'ostéopathie, etc. sont également parfaitement inutiles. Ne faites pas payer les autres pour vos croyances personnelles, s'il vous plaît. On n'a plus le temps de faire de la pédagogie, là. Que vous mouriez du coronavirus pour vos convictions, c'est une chose, mais que vous contaminiez les autres pendant les 20 jours où vous êtes contagieux, ce n'est plus une affaire de conviction individuelle. Ça devient le problème de tout le monde. Bon allez, je me lance. Parlons un peu, une fois n'est pas coutume, de nos politiciens. Nos systèmes décisionnels, en Europe, sont à mon sens la honte de la planète. Alors là, clairement, on fanfaronnait en mode « oui, nous on est prêts, ça n'arrivera pas jusque nous, blablabla ». On a tranquillement regardé le camion nous arriver droit dessus comme une biche assise sur l'autoroute. Alors que les scientifiques étaient en sueur à chaque jour d'indécision qui passait. Les élections françaises sont d'ailleurs, à mon sens, la preuve indiscutable qu'on est gouverné par une bande de branquignols. Point à la ligne. Et bon, la Belgique dans tout ça, c'est juste le sidekick habituel de la France qui fait tout comme son grand frère. Donc voilà, en gros, le club des pantoufles a bien merdé son boulot et a raté une superbe occasion de faire mieux que l'ensemble des pays de la planète. On est vraiment des glands. On a lancé des mesures qui étaient qualifiées de conseils, de préférences. Et le résultat, vous le connaîtrez dans 10 à 15 jours, puisque c'est le délai qu'il y a entre nos actes et leurs conséquences, avec cette maladie de merde. Je vous le dis franchement, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, mais les gens dans les parcs et dans les bars qui fêtaient la fermeture des établissements vont très probablement se prendre la mandale de leur vie en constatant à quel point ils ont été insouciants. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Vu le trouillomètre qui circule dans les infos dont je dispose, imaginez que moi j'aurais participé à ces prévisions-là. Je m'inscris direct chez le psy, quoi. C'est nuit blanche et je fuis mon reflet dans le miroir. N'engage que moi, hein. Alors, je veux juste vous partager une petite pensée qui là prend vraiment tout son sens. Dans notre belle société démocratique, on donne du pouvoir à des votes d'opinion parce qu'on espère par là se rapprocher au plus près d'une espèce de vérité, d'une espèce de bonne réponse qui convient à un maximum de gens, ou en tout cas qui convient pour faire un maximum de bien. Mais les informations scientifiques, qui sont le fruit de notre méthode de vérification la plus robuste, la plus éprouvée, la plus fiable, elles sont laissées à l'appréciation des politiciens qui en font à peu près ce qu'ils veulent par populisme. Tous ceux qui ont fait pression pour faire fermer des centrales nucléaires parce qu'ils s'imaginent que ça participe au réchauffement climatique, c'est une foutaise sans nom. Un vote d'opinion doit, à mon sens, s'accompagner d'une raison pour laquelle on a cette opinion. Si cette opinion est fondée sur des faits erronés, cette opinion vaut peanuts. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'accompagner les votes de la raison qui les soutient. Hein, un petit peu comme à l'école, quand on évalue un examen de mathématiques, on regarde le développement, on ne code pas juste la réponse. En tout cas, c'était comme ça de mon temps. Donc moi, je refais passer le message parce que je l'ai déjà distillé par-ci par-là, mais je suis apolitique pour la seule raison que je ne vois personne proposer dans son programme de la création d'une forme d'autorité scientifique qui, par exemple dans ce cas de figure, aurait imposé des mesures et des délais à tous les gouvernements. On a les moyens, on crache dessus, on a une espèce de prudence qui fait que oui, mais la science ne peut pas prendre le contrôle de machin, mais on le fait pour les opinions de monsieur et madame Trouville. Alors à un moment donné, il faut un petit peu réfléchir au moindre mal. Donc voilà, bon, tout ça, on en reparlera probablement sur la chaîne. Peut-être que c'est moi qui m'emporte et qui n'y connais rien en politique, j'en sais rien. Je serais ravi d'en débattre en live avec des personnes compétentes. Même le discours de Macron d'hier, je ne vais pas vous parler du discours du roi des Belges qui était d'une insignifiance absolue. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté à une crise sanitaire mondiale sans précédent.
La Belgique se trouve aujourd'hui dans une phase cruciale pour contenir la propagation du coronavirus. Nos autorités ont pris leurs responsabilités en adoptant des mesures drastiques qui nous imposent de modifier notre mode de vie, pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres et en particulier les plus vulnérables. Mathilde et moi pensons à chacun. Je sais même pas ce que le mec a essayé de transmettre. Dans le guide discours du roi des Belges, alors là, ce pays est une blague belge et le roi est son toto. Où en étais-je? Oui, le discours de Macron, qui contient encore des recommandations vagues et imprécises. Et ben ça, en fait, c'est l'expression d'un des plus gros reproches que j'ai à faire aux hommes politiques, c'est à savoir qu'ils doivent toujours donner l'impression qu'aucune information ne leur échappe. Ils doivent donner l'impression qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font, en toutes circonstances. Alors pour revenir sur la phrase mollassonne de Macron au sujet de l'exercice physique, non, il ne sait pas si c'est le bon choix. Et c'est pour ça que sa phrase était complètement vague. Ni plus, ni moins. Donc, mettez bien vous ça dans le crâne, si c'est vague, c'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Et donc que vous ne pouvez probablement pas savoir non plus. Donc prenez la prévision pessimiste, ça s'appelle faire de la prévention. À ne pas confondre, je précise, avec l'irrationnel principe de précaution, comme je l'ai expliqué dans cette petite vidéo, dans les fiches et dans la description. Conséquence directe, eh bien, chers amis, la propagation de ce virus est avant tout de la responsabilité de chacun. Chacun, même pas en tant que citoyen, mais en tant que bestiole sur la planète, en tant qu'individu. Et ensuite, seulement ensuite, c'est la responsabilité de nos gouvernements mous et scandaleusement lents à mettre en place les mesures nécessaires, malgré, donc comme je disais, l'information de qualité scientifique dont on dispose depuis des semaines. Vous êtes responsable, avant tout, des précautions que vous prenez. Faut arrêter à un moment donné de faire comme si nos histoires d'organisation politique et de loi et de droit étaient des lois physiques. Le coronavirus, il en a rien à carrer de ces trucs-là. Donc trouver des raisons de dire que c'est pas de votre faute parce que les gouvernements n'ont pas pris les mesures nécessaires, alors que vous aviez accès à l'information, chers amis, ça n'a aucun effet sur votre responsabilité quant au fait que vous ayez participé à propager cette pandémie. Donc, comme dans un pays mou comme la Belgique qui n'a pas encore pris des mesures strictes et sévères, faites vous-même votre autoconfinement. On se réveille un peu et on agit en son âme et conscience, s'il vous plaît. Alors je vous vois venir, vous êtes aussi très nombreux à ne pas aimer le ton alarmiste et ou directif de certains contenus, j'imagine celui-ci, parce que c'est vrai que j'ai changé de ton, notamment la vidéo collaborative que nous avons massivement publiée avant-hier, entre vulgarisateurs scientifiques, que je vous invite à aller revoir et à partager massivement. Comme je l'ai dit, on n'a plus le temps de faire de la pédagogie bienveillante en mode épistémique pour que vous compreniez que votre vexation n'a pas sa place dans cette crise et qu'il serait bon de passer au-dessus de la forme pour se concentrer un petit peu sur le fond, le temps que la situation soit moins dramatique. Donc voilà, imaginez que je vous parle gentiment, calmement et que blablabla, mais à part ça, il y a quand même un petit côté percutant qu'à un moment donné, je me dis c'était peut-être ça qu'il faudrait essayer là maintenant, parce qu'on n'a plus trop le temps. Transition parfaite pour vous parler de quelques arguments moisis en vrac. Alors, tous les Jean-Michel, je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai pas peur de la maladie. C'est très bien pour toi mon coco, mais en fait, c'est un petit peu pas ça qui compte. Je vais pas dire qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Si tu chopes cette crasse, tu seras contagieux pendant 20 jours, tu t'en rendras même peut-être pas compte. D'ailleurs, avant que les symptômes se déclarent, il y a 4 ou 5 jours parfois, et là aussi pendant ce temps-là, t'es contagieux. Et c'est ça qu'on veut éviter, donc arrête de tout ramener à toi, s'il te plaît. Je tutoie parce que c'est beaucoup les jeunes qui disent ça. Les Jean-Michel, qu'on sorte ou qu'on reste chez soi, on risque quand même de l'attraper. Oui, c'est vrai. Cette phrase n'est pas fausse. Mais si pour toi un risque élevé équivaut à un risque faible, merci de ne pas faire profiter les autres de ta bêtise. Tous les Jean-Michel, bon c'est juste une grosse grippe. Non, on s'est trompé. C'est mortel et ça touche aussi les plus jeunes, qui peuvent mourir, même quand ils sont en bonne santé. Statistiquement, il y en a. Donc on arrête avec cet argument à la con et on reste chez soi. Tous les Jean-Michel, moi je sais un truc que la science officielle ignore parce que je connais la belle-sœur du fils du grand-père du pharmacien de Trouville qui était chirurgien en l'an 40. Vous êtes vraiment prêts à avoir des morts sur la conscience parce que vous êtes plein de certitudes? Je rappelle que dans une situation comme celle-ci, le vrai danger, c'est pas l'ignorance. Le vrai danger, c'est l'illusion de la connaissance.
Oui, ça vaut pour moi aussi. Si vous croyez avoir des infos qui contredisent l'information officielle ou scientifique, ou qui sont dissimulées par les canaux officiels, par Big Pharma, par les gouvernements, blablabla, vous notez ça dans un carnet et on en reparle après la crise. Et si vous aviez raison, on vous dira que vous avez raison et qu'on sera bien désolé, etc., etc. Mais en attendant, on va quand même pencher pour la solution la plus probable. Donc s'il y a un moment pour un petit peu calmer la frime, c'est maintenant. Personne ne vous tiendra rigueur d'avoir été prudent dans votre discours. Bien au contraire. En revanche, se gourer dans un tel contexte et répandre une fausse info, ça participe à créer des morts. Tous les Jean-Michel, je fais ce que je veux, je sors si je veux. Pareil, t'as vraiment besoin d'avoir des morts sur la conscience pour comprendre la leçon ? Continue comme ça et je te promets que dans 10 jours, soit tu pleures en mode « Oh, si j'avais su » et tu cherches un psy, soit si je me gourre, c'est moi qui pleure dans 10 jours, mais je te promets que c'est de joie, moi, que je vais pleurer dans 10 jours si je me trompe. Tu vois un petit peu la logique de l'enjeu ? Et enfin, tous les Jean-Michel tout court, c'est-à-dire les gens qui s'appellent Jean-Michel. Désolé les gars, c'était ça ou le prénom Kevin, ça s'est tiré à pile ou face. Donc comme je disais, j'ai beaucoup tutoyé ici parce que manifestement, ce sont beaucoup les jeunes qui ont du mal à saisir l'urgence. Si vous êtes youtubeur et que vous avez une bonne statistique de fréquentation des adolescents, rappelez-leur qu'ils sont concernés, qu'ils ne sont pas immunisés, qu'ils peuvent eux aussi en mourir, et que le but principal est qu'ils ne participent pas à la contagion. Si vous êtes adolescent et que vous avez des potes qui sont comme ça, sermonnez-les. Montrez qu'ils ne sont pas drôles du tout. Montrez qu'il y a zéro fierté, que c'est la honte, que c'est ringard, que c'est has-been, que c'est de la merde. Donc, reste chez toi égale zéro pote. Obligation smartphone, on va quand même pas se plaindre. Alors, il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont prises pour fournir les personnes à risque en nourriture. Il y a des gens qui cuisinent pour les personnes à risque, il y a des gens qui font les courses pour les personnes à risque. Renseignez-vous pour voir s'il n'y a pas des initiatives locales. N'hésitez pas à en lancer une le cas échéant. J'ai mis des petits exemples en description. Quelques exemples d'actions auxquelles on n'a pas l'habitude de penser. Alors, d'abord, si vous êtes abonné à une chaîne qui a beaucoup d'abonnés, et qui ne profite pas de son canal de communication pour faire de la prévention, manifestez-vous, agissez, taguez ce YouTuber, harcelez-le de messages, demandez à ce que ce YouTuber s'exprime. C'est pareil entre YouTubers, hein. Si un de nos potes qui a un gros compte, qui ne se sent pas concerné ou qui pense que ça sert à rien de répéter de l'information qui a déjà été dite plein de fois, raisonnez-le, il se rend absolument pas compte de l'importance que ça a. Si vous êtes dans ce cas-là, faites le test, vous verrez qu'il y a encore des commentaires de gens qui n'ont pas compris, qui vont émerger. Et ces commentaires-là sont les commentaires les plus dangereux. Parce que ça, c'est des gens qui vont commenter partout, qui vont dissuader plein de gens, qui vont dédramatiser la situation, qui vont blablabla, qui foutent la merde, qui font partie du problème. On est dans un mode de réflexion où soit on fait partie du problème, soit on fait partie de la solution. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc comme je le disais, si vous connaissez des personnes à risque, des personnes âgées, des personnes cardiaques, des personnes qui ont des problèmes respiratoires, du diabète, de l'asthme, que sais-je encore, des maladies chroniques, essayez de trouver leur contact téléphonique, glissez une petite lettre sous leur porte, soyez malins pour entrer en communication avec eux, proposez-leur de faire leurs courses, déposez les courses devant chez eux, dites-leur de nettoyer tout ça à l'eau savonneuse ou au spray hydroalcoolique. De toute façon, à part s'entraider à regarder Netflix ou YouTube, il n'y a pas grand-chose à faire, donc voilà, ce sont des petites idées. Parlons espoir à présent. Alors il y a beaucoup de thérapies qui sont à l'essai en ce moment même et il n'est pas interdit d'espérer qu'à un moment donné on réussisse à sortir une molécule qui va nous aider à contenir cette saloperie et à ne pas arriver à des hôpitaux débordés, une quarantaine interminable, etc. Par exemple, avec le fameux professeur Raoult, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, qui aurait obtenu de très bons résultats pour permettre de guérir du Covid-19 grâce à un traitement à la chloroquine. 24 cas pour l'instant, donc un petit peu trop tôt pour crier victoire quand même, mais c'est une bonne raison d'espérer, ça vaut ce que ça vaut, que cette crise ne dure pas trop longtemps. Je rappelle que l'espoir, c'est un truc qui permet de vraiment tenir le coup, surtout dans une situation de confinement difficile comme celle-ci. En revanche, et j'insiste sur ce point, d'après mes canaux d'information, même si le professeur Raoult est un excellent scientifique, ce professeur est connu pour être une forte gueule qui a déjà clamé des trucs faux haut et fort, un petit peu trop vite. On parle quand même d'une thérapie qui a été appliquée sur très peu de patients évalués, pour laquelle il n'y a pas eu de test en double aveugle.
Fiche et description si vous savez pas ce que c'est le test en double aveugle. Et notre bon professeur a la réputation d'être un champion de la publication express et du peer reviewing entre potes. En gros, apparemment, il arrondit un petit peu trop souvent les angles. Il a déjà été épinglé pour avoir clamé victoire trop tôt, et le coup de projecteur qui est réservé à sa molécule en ce moment, c'est aussi le risque de créer une grande déception et une perte de confiance en la médecine tout court. Aujourd'hui, en tout cas, cet homme-là, il fait le grand écart entre le prix Nobel et le prix poubelle. Personne n'est capable de trancher, et tout choix de modification de comportement qui serait fait sur base de la croyance en cette personne-là ne serait que du pari. Ce n'est que parier c'est totalement irrationnel. Bien entendu, on souhaite tous qu'il ait raison, pourquoi pas, ça se trouve il a raison, mais là, choisir aujourd'hui de faire confiance à ses résultats à lui, c'est le hasard complet, c'est la roulette russe. Il n'empêche, ça donne de l'espoir, comme je dis, donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo qui est en description. Alors, on ne le répétera jamais assez, mais s'il n'y a pas de source, il n'y a juste pas de propos en fait. Vous voyez un chiffre qui n'est pas sourcé, on l'oublie. Un médicament miracle qui provient d'une source douteuse, on l'oublie aussi. On fait comme si on n'avait rien lu. Aidez vos proches à sortir des fake news, faites en sorte que le bon comportement soit contagieux. Un de mes contacts a lancé une page Facebook qui décolle pas mal à destination des journalistes et d'un peu tout le monde pour vérifier et échanger les informations. Le lien est dans la description. Je vous lis vite le petit descriptif qu'il m'a donné. La crise sanitaire qui nous touche actuellement entraîne avec elle son lot de fausses informations. Celles-ci deviennent un danger réel et direct pour la population. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'accès et à la compréhension de l'information. Nous nous devons, en tant que journalistes, de vous aider à bénéficier d'une info de qualité afin que nous soyons toutes et tous le mieux armés possible pour affronter cette tempête. Envoyez-nous par message privé ou par mail les actualités, tweets, vidéos sur lesquelles vous avez des doutes. Nous tenterons de les fact-checker au plus vite. Si vous vous sentez concerné, que ce soit pour aider au fact-checking ou parce que vous avez des infos qui vous inquiètent, foncez dans la description, le lien est là. Petit tour d'horizon des thérapeutes alternatifs qui en profitent pour défendre leur pseudo-médecine. J'ai envie de dire, de base, si les malades ne sont pas stockés chez vous par centaines, mais bien dans les hôpitaux de Big Pharma et ses respirateurs, c'est peut-être une bonne raison d'être un petit peu prudent dans vos propos et de remettre nos guéguerres à plus tard. Mais on dirait que non, certains n'ont pas eu cette présence d'esprit, comme Édouard Broussalian de Planète Homéopathie, qui regrette que Boiron ait officiellement communiqué sur l'inefficacité de l'homéopathie. Je le rappelle quand même. Édouard prétend que l'homéopathie soigne, je cite, la scarlatine, la pneumonie, la fièvre jaune, la méningite, la typhoïde et le choléra. Et il appelle carrément à des volontaires pour bénéficier de ces soins face au Covid-19. Édouard, quand je t'ai demandé tes sources par rapport à ces prétendues guérisons, tout ce que tu m'as donné, et que tu répètes partout, ce sont des coupures de presse du 19e siècle. Je crois que tu n'as aucune conscience des échecs de ta discipline. Je crois que tu es tourné vers ses succès et que tu n'es pas attentif à ses échecs. Or, la science, c'est avant tout chercher l'erreur, pour grandir, s'améliorer, etc. Cette science à qui tu reproches de changer tout le temps, que si elle avait vraiment la bonne méthode, elle ne changerait pas, c'est tout l'inverse. Toi, qui es une forme d'autorité en homéopathie en plus, tu comptabilises principalement les succès de ta discipline et tu les enfiles comme des perles sur le collier de ta certitude, ou de ta conviction, c'est selon. Je te le dis fermement, des vies sont en jeu, là, maintenant. C'est plus le moment de jouer à qui a raison. On n'en est plus là. Que ceux qui se portent volontaires pour guérir du Covid-19 par homéopathie, ou n'importe quelle médecine alternative, soient bien conscients qu'ils se tournent vers des pratiques qui se focalisent uniquement sur leur succès, au lieu de se tourner vers la seule médecine qui essaie d'apprendre de ses erreurs. Celle qui a doublé notre espérance de vie en 100 ans, celle qui soigne vraiment les cancers maintenant, celle qui a vaincu le sida, etc., etc., en apprenant de ses erreurs. Édouard Broussalian, comme d'autres praticiens de médecine alternative, n'a manifestement pas conscience de ses échecs pour la simple raison qu'il ne les cherche pas. Je vais bientôt publier la suite du versus que j'ai eu avec lui, vous verrez, c'est édifiant, mais je suis tellement énervé à chaque fois que je rédige le texte que j'ai pas encore trouvé le bon ton. L'homéopathie n'a pas changé en 2 siècles, c'est déjà en soi la preuve qu'il s'agit d'un dogme. Et si vous avez malgré tout envie de croire que l'homéopathie va vous soigner du Covid-19, j'ai créé une petite playlist. Je dis ça entre nous, mais juste au cas où vous auriez tort, parce que c'est pas impossible que vous ayez tort, regardez cette playlist, par précaution.
Il en va bien sûr de même pour les ostéopathes, les naturopathes, les aromathérapeutes, la médecine traditionnelle chinoise, indienne, vaudou, tout ce que vous voulez. Soyez bien conscients que si ces trucs fonctionnaient contre le Covid-19, on serait déjà en train de les utiliser à grande échelle. Si malgré tout vous décidez de quand même y croire parce que, ben oui, mais ça se pourrait quand même que ce soit un complot de Big Pharma, des gouvernements, de je ne sais quoi, excusez-moi, mais arrêtez de confondre les mots justification et explication. Une explication, il faut qu'elle soit soutenue par des preuves. Une justification, ce n'est pas une preuve. Je vous ai foutu plein d'exemples en description de gars qui se lâchent sur Twitter. C'est scandaleux, quoi. Voilà, des gens qui pensent que leur petite discipline hautement débattue suffit à combattre le truc qui est en train de tuer plein de gens sur la planète. On en est là. Et il y en a encore qui vont nous dire « Mais pourquoi on ne laisse pas l'homéopathie si ça fait du bien aux gens, ça ne tue personne ?» Allez, un petit erratum sur ma dernière vidéo sur le coronavirus qui vous offrait une méthode pour savoir si une info a plus de chances d'être probablement vraie ou probablement fausse. Probablement, hein, n'oubliez pas ce mot. Je ne regrette pas un mot de ce que j'y ai dit. Tout le contenu reste valable. En revanche, je regrette très fortement le ton que j'ai employé dans cette vidéo. Je regrette ma légèreté de ton, même si, et c'est très important de le préciser, au moment où j'enregistrais cette vidéo, le peu d'inquiétude que j'avais était, à ce moment-là, la position la plus raisonnable à avoir. La position la plus raisonnable à avoir, c'est pas forcément toujours la bonne. J'avais l'impression qu'on avait un gouvernement qui était conscient des limites de son système de santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, ça m'a échappé, je suis désolé. Néanmoins, je laisse cette vidéo dans les fiches et dans la description parce qu'elle vous sera très utile si vous vous demandez si un truc est vrai ou faux. Les bons vulgarisateurs ne sont jamais là pour vous dire la vérité. Ils sont là pour vous dire ce qui est le plus raisonnable d'accepter de croire. Ceux qui prétendent vous dire la vérité sont des menteurs et des charlatans. Personne ne pouvait prédire avec une méthode robuste ce qui est en train de se passer. Je vais vous le répéter d'une autre façon pour que vous compreniez bien ça. Ça veut dire que tous ceux qui avaient prédit correctement les événements actuels, y compris certains scientifiques, ils ont vu juste en grande partie par chance. Parce qu'il y avait de trop nombreux paramètres inconnus pour lesquels on n'a pas été assez pessimiste. Notamment les compétences de notre gouvernement. Donc c'est pas parce qu'un canal d'information a bien prédit l'avenir qu'il prédira encore bien l'avenir à l'avenir. C'est une phrase bizarre, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Je rappelle qu'avoir raison pour de mauvaises raisons, c'est pas vraiment avoir raison. Et inversement, avoir sous-estimé la situation malgré une bonne méthode, ça veut pas dire qu'on n'est pas fiable. Arrêtez de chercher la personne qui aura tout le temps raison. Arrêtez de chercher l'ayatollah qu'on peut croire tout ce qu'il dit. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est que la méthode de la personne qui s'exprime soit fiable, robuste, et non ses propos en eux-mêmes. Ok ? Vous comprenez bien ça ? Que vous n'êtes d'ailleurs majoritairement pas compétent pour évaluer juste en les écoutant, malgré l'impression que votre instinct vous dicte. Je suis désolé de parler sur un ton infantilisant, mais les cas que j'entends me forcent à m'adresser à cette partie de la population sur ce ton-là. Je suis désolé. Donc, tous ceux qui s'appuient principalement sur leur expérience personnelle, fût-elle longue et ou leur intuition, leur sens de la déduction, bref, tous ceux qui s'expriment en Sherlock Holmes de la santé, ce sont de dangereux charlatans qui auront très probablement du sang sur les mains dans les 10 jours qui viennent. Voilà. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Bon, alors j'ai sans doute transmis beaucoup de peur dans cette vidéo, parce que oui, j'ai peur. Oui, j'ai vraiment peur, je vous le cache pas. Mais avoir peur, ça n'empêche ni d'être positif, ni d'être optimiste, ni d'être motivé. C'est pas parce qu'on prend des mesures drastiques qu'on est dans la psychose. Ok, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas que la meilleure façon de quitter un immeuble en feu, c'est dans le calme et le respect des consignes. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en ces temps difficiles. Certains d'entre vous ont fait un geste inespéré pour me maintenir à flot, et je vous en remercie. Vous vous reconnaîtrez, j'en suis sûr. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout prenez soin de la méthode avec laquelle vous acceptez de croire qu'une chose est vraie. La méthode avec laquelle vous acceptez de croire qu'une chose est vraie. Quant à moi, s'il y a du nouveau, je vous tiendrai au courant comme je peux, dans la mesure de mes moyens. À très vite.